Bonjour, le masque que je vous propose de confectionner vous-même est fait à partir d'un masque de type FFP2, mais bien entendu le masque que nous allons fabriquer n'aura pas la norme FFP2, mais il vous protégera bien. Ce masque a les dimensions suivantes. Son sommet mesure 9 cm, sa hauteur est de 9 cm et demi, sa largeur finale est de 20 cm. Il faut vous procurer des élastiques souples de mercerie, un morceau de câble électrique de 1,5 mm² de section, et enfin un sac d'aspirateur triple couche résistant, et une fois déplié, vous voyez qu'il y a suffisamment de surface pour fabriquer un masque. Enfin, il vous faut une machine à coudre, mais vous pouvez également utiliser une agrafeuse si vous n'avez pas de machine à coudre. Il vous faut également une paire de ciseaux. La première chose à faire est d'enlever le support de sac d'aspirateur qui est en plastique en enlevant au plus juste pour laisser le plus de sac possible. Voilà, le support a été enlevé et vous vous retrouvez avec le sac en lui-même. Il vous faut repérer l'espace dans lequel vous allez pouvoir découper entièrement le nouveau masque. On dessine le contour exact du masque en prolongeant ici au niveau des angles, tout droit. Puis ensuite on rajoute 1 cm environ pour faire l'ourlet. Et la même chose de l'autre côté, à peu près 1 cm. Et on prolonge le plus loin possible. Puis enfin, également ici, au niveau de la base du masque, on dessine le contour exact, qu'on extrapole, on prolonge, voilà. Et on rajoute également 1 cm à peu près. Voilà, nous avons dessiné le patron du futur masque. Dans sa forme finale, le patron mesure 11 cm de hauteur, 26 cm dans sa base et 12 cm au sommet. Il faut découper le futur masque en suivant la ligne externe et on obtient ceci. Il faut découper les angles en étant perpendiculaire à cette ligne. On va commencer par faire l'ourlet au niveau de la base du masque, comme ceci. En pliant évidemment sur le trait interne. Donc je vais le passer à la machine à coudre. Donc pour arrêter la couture, on repart en arrière un petit peu. Voilà. Résultat, on fait pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Il faut donc coudre les parties latérales du masque. Un trait dans la partie interne et légèrement à l'intérieur pour la partie externe. Voilà,
Voilà, les coutures sont terminées. Il a fallu coudre au niveau de la base du masque, le repli de chaque côté. Sur les pointillés qu'on avait fait, donc 2 lignes de couture de chaque côté. Donc maintenant, il suffit de découper en dehors de la couture. On découpe le masque. Vous allez prendre ensuite l'élastique de mercerie. Celui-ci mesure 6,5 mm de large. Découpé environ 80 cm. Pouvoir retrousser le masque dans l'autre sens. Voilà, ça commence à ressembler à un masque. Une fois que le masque est retourné, on va utiliser les angles pour faire les attaches de l'élastique. On va le recourber sur environ 2 cm de hauteur et le coudre ici en travers ou l'agrafer. Voilà. Pour des raisons esthétiques, vous pouvez couper l'angle au-delà évidemment de la couture. Voilà. Il faut maintenant faire passer l'élastique dans son support. Alors c'est pas évident, donc vous prenez par exemple quelque chose de pointu. Bon, moi je prends une brochette métallique, mais peut-être que vous avez autre chose, hein, peu importe. Donc vous piquez l'élastique avec la pointe de brochette ou autre chose, et vous le poussez dans le petit canal que vous avez créé. Voilà, même chose de l'autre côté. Vous répartissez la longueur de l'élastique, et puis vous faites un nœud ici, comme ceci. Vous réglez le nœud en fonction du tour de tête. Donc la dernière étape, c'est de faire passer l'armature. Sinon, vous faites tout simplement une petite entaille ici, là, voilà, toc. Voilà, donc on crée une petite encoche et on enfile l'armature. On la fait progresser au milieu. Et à peu près au milieu, il va falloir dessiner une forme. On part à peu près du milieu ici, on se met un petit repère. Il faut dessiner la forme de l'arête du nez. Donc ça dépend des visages, hein. Il faut le mettre sur le visage et ensuite replier légèrement sur les bords. Voilà, ça a la forme d'un V comme ça. Voilà, vous adaptez la forme de l'armature à la forme de votre nez et de vos joues. Le masque est terminé. Voici l'original et voici le modèle que nous avons fabriqué nous-mêmes, qui a exactement les mêmes dimensions. Voilà le résultat final. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un véritable masque FFP2, mais il couvre extrêmement bien votre visage. Voilà, je vous ai montré comment fabriquer un masque facial. Ce que je vous ai montré n'engage aucunement ma responsabilité sur la protection vis-à-vis des virus. Merci de m'avoir regardé et bonne fabrication de masques. Voilà le résultat final.